أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. Dieu dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dieu, s'adressant aux anges, leur dit la chose suivante: je vais établir sur terre un représentant, un gérant, un lieutenant. On a plusieurs traductions de ce terme. Et ce verset définit la conception de l'homme en islam. C'est-à-dire que l'homme, à travers cette parole divine, n'est pas simplement, n'est pas monarque sur terre. Il devient dépositaire de tout ce que contient l'univers. Donc Allah, en disant « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », je vais établir un représentant sur terre, il dit une chose extrêmement profonde. Souvent, quand on approche le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aborde que d'un point de vue moral ou social. Et rarement, on a une approche spirituelle de l'islam. Et l'approche spirituelle, c'est le support sur lequel repose toute la structure et l'architecture islamique. Malheureusement, chaque fois on aborde l'islam sans tenir compte du support spirituel qui le tient. Et ce verset, on peut le comprendre à la lumière d'un hadith du prophète sallam qui a suscité un certain nombre d'interprétations. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Muslim: Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Dieu a créé Adam à son image. Et les savants se sont trouvés embarrassés devant ce hadith. Ils ont essayé de... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hadith authentique, rapporté par Muslim dans son Sahih. Alors, comment comprendre ce hadith? En effet, lorsqu'on est dans une approche qui est purement morale, sociale, lorsqu'on est dans une dimension qui est purement exotérique, il est dérangeant ce hadith. Il pose problème. Mais si on intègre la dimension ésotérique, comme je vous l'ai signalé hier, eh bien on comprend le hadith autrement. À l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que l'homme ressemble physiquement à Allah subhanahu wa ta'ala. On est bien d'accord là-dessus. Ne lui ressemble pas physiquement. En fait, ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, il a imprimé en lui toutes ses qualités. Ça veut dire que l'être humain en islam contient virtuellement toutes les qualités divines. Virtuellement. Allah, quand il crée Adam alayhi salam, vous connaissez l'histoire de la création d'Adam alayhi salam, il crée Adam et puis il lui insuffle de son esprit. Et ça, c'est un moment important, déterminant. Il lui insuffle de son esprit. Insuffler de son esprit, ça veut dire qu'Allah imprime en l'homme les noms et les attributs divins. Et donc, quand l'homme actualise toutes ses qualités divines à travers son cheminement spirituel, lorsqu'il actualise ses qualités divines, la générosité, la miséricorde, la bonté, être à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il devient le reflet des qualités divines. C'est ça, être à l'image de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait preuve de générosité, eh bien sa générosité reflète sur le plan relatif la générosité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, chaque être humain cherche à se revêtir des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, Dieu a créé l'homme à son image. Et ça nous apporte un éclairage sur ce hadith: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa, c'est pas simplement quelqu'un qui va venir et qui va gérer socialement, moralement la terre. C'est pas ça. Ça veut dire que représentant en ce sens qu'il est le réceptacle de la lumière de Dieu et que sa responsabilité, c'est de faire en sorte que cette lumière rayonne de toute son intensité. Pour quelle raison? Allah dit dans le Coran: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran, cette parole divine, sur une montagne, vous auriez certes vu la montagne s'ébranler par crainte de Dieu. Montagne, ça représente la force, la consistance, la montagne. Et pourtant, cette montagne-ci n'aurait pas été en mesure de supporter la lumière divine. L'homme
s'est montré capable d'être le support de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a en lui quelque chose qui participe du divin. Ce souffle, ce cœur, cette intelligence intérieure. Et cette intelligence intérieure, lorsqu'elle se déploie, eh bien, c'est cette intelligence qui le rend capable de supporter la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire en sorte qu'elle rayonne. Donc ce n'est pas rien. Et hier, j'avais terminé par cette image de la lune et du soleil. C'est-à-dire que quand la lune est tournée vers le soleil, eh bien, elle rayonne par réflexion de la lumière du soleil. Eh bien, pareil, quand le cœur est tourné vers Dieu, ce cœur, par réflexion de la lumière de Dieu, rayonne sur le plan horizontal. Et c'est ce qui fait la particularité de l'homme. C'est ce qui fait même la grandeur de l'homme. Et là, on comprend qu'en vérité, en islam, l'être humain, c'est le sanctuaire du divin. C'est le sanctuaire du divin. Il contient en lui toutes les potentialités divines. Et il ne devient homme accompli, réalisé, que lorsqu'il est parvenu à actualiser toutes ces potentialités divines qui sont en lui. Or, et c'est là où j'en viens à la réalité que nous vivons actuellement, c'est que dans la pensée moderne, l'homme est conçu que d'un point de vue matériel, qu'à travers sa dimension corporelle. Cette dimension spirituelle qui l'habite, ce souffle d'Allah, la foi, cette intelligence du cœur est totalement écartée. On va parler de raison, on va parler d'essence, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas dans la pensée moderne. Je précise bien, dans la pensée moderne, on ne parle pas de cette intelligence du cœur qui fait la grandeur, qui rend l'homme capable de vivre l'éternité, de contempler l'infini. Et la modernité, qu'est-ce que c'est? En fait, la modernité naît en particulier avec une formule que certainement vous avez déjà étudiée, en tout cas au lycée, en terminale, en philosophie, avec le fameux cogito ergo sum de Descartes. Descartes, donc c'est un philosophe chrétien du XVIIe siècle, contemporain de Blaise Pascal. Lui, à un moment donné, il va vivre une expérience intellectuelle. C'est qu'il arrive à un stade dans son cheminement intellectuel où il éprouve le besoin de tout remettre en cause. Donc là, je vais vous demander de vous accrocher. Il veut tout remettre en cause. Donc pendant 6 jours, il va s'enfermer pour méditer. Et d'où les 6 méditations métaphysiques. Il y a son livre, Les méditations métaphysiques, il y a 6 méditations métaphysiques. Et là, il remet tout en cause. Il dit, mais il m'est déjà arrivé d'avoir des idées fausses. Si je suis conscient d'avoir des idées fausses, il se peut que toutes mes idées soient fausses. Donc je remets tout en cause. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que, et là je contextualise l'exemple, c'est que je suis là, assis, en face de vous. Rien ne peut remettre en cause ça, ce moment-là. Parce que je le vois, je le sens, c'est palpable. Mais il va trouver un argument pour résister à cette certitude, en disant, mais il se peut que je sois dans un rêve. Il se peut que là, nous soyons dans un rêve. Nous sommes peut-être dans le rêve de quelqu'un, de quelque chose. Donc, en fait, il accentue son doute jusqu'à ce que son doute devienne hyperbolique. Ça veut dire catégorique. Tout est remis en question, même sa propre existence. Et puis, à un moment donné, il dit, c'est là où il dit, mais si je doute, c'est que je pense là. Et donc, comme je pense, donc je suis. En fait, ma conscience implique mon existence. Dans son livre, le discours de la méthode, il dit « Je pense donc je suis ». Dans les méditations métaphysiques, son deuxième livre, il dit « Je pense, virgule, j'existe ». Il a enlevé le « donc », cette conjonction de coordination. Pour quelle raison? Pour dire en fait, cette connaissance, cette preuve, elle n'est pas le fruit d'une déduction. C'est une saisie immédiate de cette vérité. Je pense, j'existe. Eh bien, cette phrase-là, « Je pense donc je suis », a révolutionné le monde. Et nous vivons, en fait, nous subissons plutôt les conséquences aujourd'hui de ce cogito ergo sum. Parce qu'en disant « je pense donc je suis », qu'est-ce qu'il fait Descartes? À son insu certainement. Il n'était peut-être pas conscient des désastres qu'allait provoquer ce « je pense donc je suis ». En fait, Descartes, il remet tout en cause et il dit « tout ce que j'ai appris en tant qu'enfant,
En fait, je ne peux pas m'y fier, parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui connaît qu'à travers ses sens, qu'à travers l'expérience. Il n'a pas encore cette capacité de raisonner, de déduire, etc. Donc, en fait, je vis avec des idées préconçues, comment enseigner quand j'étais enfant, voilà, tout ce que m'ont enseigné mes enseignants, mes parents, je remets tout en cause. Je ne me fie plus aux idées de mon enfance. En fait, il commet un infanticide philosophique. Il tue l'enfant qui est en lui. Or, la philosophie véritable, notamment chez les Grecs, vous savez ce qu'elle vous dit? Elle dit, la philosophie naît de l'étonnement. En fait, philosopher, c'est réveiller l'enfant qui sommeille en nous. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il vous casse la tête avec ses pourquoi. Parce qu'il est systématiquement en train de s'émerveiller devant les choses, en train de s'étonner devant les choses. Et c'est ça, philosopher, ce n'est pas tuer l'enfant qui est en soi, c'est le réveiller justement. Réveiller pour continuer de s'interroger, non pas par soif de causalité, ça c'est une chose. On veut tout comprendre, on veut tout enfermer dans un système de cause à effet. Ça et pourquoi ça? Non, un pourquoi de l'émerveillement. Parce qu'on est émerveillé devant le spectacle de la beauté qui frappe notre esprit et qui palpite autour de nous. C'est ça, on est émerveillé, on s'étonne. Et c'est ça la véritable philosophie. Donc Descartes, finalement, il tue la philosophie en disant, on tue l'enfant qui est en soi, maintenant on va accepter comme vrai que ce qui s'inscrit dans la raison. Et donc même Dieu, il va le prouver, parce qu'il est chrétien, il va le prouver selon une méthode purement rationnelle, ce qu'on appelle l'argument ontologique. C'est-à-dire quoi? Il dit, si j'ai l'idée de Dieu, eh bien, c'est que Dieu existe. En fait, l'idée de Dieu implique son existence. Comme ma pensée, ma conscience implique mon existence, le fait que dans mon esprit, il y a l'idée de Dieu, Dieu existe. Voilà, c'est purement rationnel. Et c'est en ce sens qu'il se distingue de Abu Hamid al-Ghazali. Vous connaissez Abu Hamid al-Ghazali? Alors, Abu Hamid al-Ghazali, c'est un penseur mystique, philosophe du 11e, 12e siècle. Il est à cheval parce qu'il est mort en 1111. Et Abu Hamid al-Ghazali, il a vécu la même expérience avant lui déjà, parce que Descartes, c'est au 17e siècle. Avant lui, et Descartes même, c'est largement inspiré d'Abu Hamid al-Ghazali. C'est largement inspiré d'Abu Hamid al-Ghazali. Je vous recommande le livre d'Abu Hamid al-Ghazali qui a été traduit en français, La délivrance de l'erreur. C'est son autobiographie intellectuelle. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il arrive? Abu Hamid al-Ghazali, en fait, à un moment de sa vie, il est arrivé à un stade intellectuel, à un niveau de connaissance qui lui a apporté un prestige international. Les gens se déplaçaient du monde entier pour venir étudier chez lui. Quelqu'un qui maîtrisait le fiqh, la aqidah, la philosophie, la langue arabe. C'était un puits de connaissances. Et à un moment donné, il se remet en cause. Là, pareil, il vit ce doute. Il dit, mais qui me dit que tout ce que je sais là est vrai? Et plus encore, c'est contrairement à Descartes, c'est que lui, son doute, c'est une expérience. Il vit son doute. Alors que Descartes, c'est purement méthodique. C'est dans la tête, il s'enferme dans sa chambre, il dit, allez, je vais douter. Je vais douter. C'est vrai, c'est purement méthodique, c'est rationnel. Alors que Abu Hamid al-Ghazali, il vit l'expérience. Vraiment, il est tourmenté, il est angoissé. Voilà, à tel point qu'il va vouloir s'exiler. Et donc, il vit ce doute, et il dit peut-être, il va même interroger son cœur, son intention. Il dit, mais il se peut que je fais tout ça que par pure ostentation. C'est parce que comme maintenant j'ai un public, et que je suis peut-être devenu prisonnier de mon image, de ma notoriété, et que je suis là que pour répondre aux attentes d'un public. Je suis là que pour cultiver mon image. Et là, tu vois, c'est une preuve de sincérité. Là, il a dit à son frère, Ahmed, qui était aussi connu, c'était un grand savant mystique, aussi connu, mais moins connu que son frère, Abu Hamid, il dit, je vais te confier ma femme et mes enfants. Moi, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de voyager. Et il va vivre 10 ans d'exil. 10 ans. Il va voyager. Il va en profiter pour faire le pèlerinage. Et c'est durant ces 10 ans qu'il va écrire son œuvre majeure que vous connaissez, Ihya Ulum ad-Din, revivification des sciences de la religion. Et vous savez, il en arrive à la conclusion suivante. Il dit en fait, on ne peut pas tout connaître avec la raison. Tout ce que je vous ai dit au début. Et il dit à un moment donné, la raison nous confronte à nos limites. Et c'est le cœur qui va prendre le relais.
Et il dit parce que la connaissance véritable, celle qui nous permet de vivre dans la proximité de Dieu, c'est une connaissance qui vient de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il va à un moment donné mettre de côté la lecture, etc. Et il va faire que du dhikr. Il va invoquer, prier, invoquer. Et parce que l'invocation réveille le cœur, le rend sensible à la lumière divine. Et là, il a acquis la véritable connaissance. Il est ressorti de cette expérience complètement changé, complètement réalisé. Et cette réalisation lui a permis de produire une œuvre qui traverse le temps. Il n'est pas possible aujourd'hui d'étudier l'islam sans passer par Ihya Ulumuddin. Parce que cette œuvre-là, ce n'est pas le produit de l'intelligence rationnelle. C'est le produit d'une expérience mystique. Quand vous lisez son livre, c'est puissant parce que quand il vous parle de la prière, il ne fait pas comme dans les livres de fiqh. Il vous dit, voilà ce qu'il faut faire, les conditions, les obligations, ce qui est important, bien entendu. On ne dit pas que ce n'est pas important. Hein. Mais il ne se contente pas de ça. Il te dit, voilà, ok, mais il va à l'essentiel, il résume. Il ne va pas se perdre dans les détails des divergences des écoles, etc. Non, il va à l'essentiel. Voilà ce qu'il faut faire, les conditions, etc. Et puis après, la seconde partie, il la consacre au secret du rite. Donc il te parle du jeûne, il dit, voilà la condition de validité du jeûne. Deuxième partie, les secrets du jeûne. Pareil pour la prière, pareil pour tu dis les secrets mystiques de la prière, les secrets mystiques. Et c'est l'un des rares à avoir fait ceci. Parce que lui, il a apporté la dimension exotérique, donc l'aspect extérieur du rite, mais son avantage, son plus à lui, c'est qu'il a même révélé les secrets, la dimension ésotérique de ces rites-là. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, Abu Hamid al-Ghazali? Il dit, mais en fait, il y a quelque chose en l'homme, c'est ce que je vous ai dit, l'homme, il est habité par ce souffle divin. Il y a quelque chose en l'homme qui peut, voilà, qui le rend capable de vivre l'absolu dans le relatif. C'est ça, il est parti chercher ça. Et l'invocation, c'est une source de connaissance. Et là, il pense que connaître, c'est simplement lire des livres. Il y a ça, mais connaître, c'est aussi faire... Quand on invoque, on est en train d'apprendre à connaître Dieu. On purifie son cœur. C'est un exercice spirituel qui nous permet de créer une atmosphère, un climat intérieur, un climat favorable à la rencontre de Dieu. Quand on prie, en fait, c'est un instant de méditation. Quand on prie, on s'arrache au monde. On s'arrache à la pression de ce monde pour retrouver notre liberté. On entre dans un univers qui dépasse notre entendement. On crée un climat intérieur. On centre son attention sur le cœur. Et ainsi, on dissipe toutes ces turbulences intérieures, toutes ces perturbations intérieures. Et quand on ressort de la prière, voilà, on a vécu un moment de liberté. C'est ça, les gens cherchent la liberté, mais là, pendant 5 minutes, tu as vécu un moment, tu as fait l'expérience de la liberté véritable. Et c'est pour ça que la conception de l'homme en islam, comme dans toutes les traditions religieuses et spirituelles, elle est extrêmement profonde. Et la modernité a appauvri ce qu'on parle, l'humanisme. L'humanisme qui prétend avoir mis l'homme au centre du monde, en fait, elle a appauvri l'homme. Parce que qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit maintenant, vous savez, le je pense donc je suis, c'est maintenant, la vie, le monde, on ne le définit plus à partir de la foi et de Dieu, on le définit à partir du je qui pense, c'est moi l'homme. Et quel sera donc à partir de Descartes le projet de l'homme? Il le dit texto dans son livre Le discours de la méthode, il dit se rendre maître et possesseur de la nature. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit l'homme ne doit pas se faire monarque sur terre, il est le dépositaire. Mais avec la modernité, l'homme devient monarque. Il s'est substitué à Dieu. En fait, Descartes, sans s'en rendre compte, a signé le déclin de l'humanité, à son insu. Et heureusement, il y avait son contemporain Blaise Pascal, lui qui était un chrétien mais très mystique, très profond, qui l'interpellait, qui lui dit attention, il y a une faculté en l'homme que tu as reniée. Le cœur a ses raisons, vous connaissez l'expression, que la raison ne connaît point, ignore. Ça c'est Descartes, c'est la réponse de Blaise Pascal à Descartes. Mais c'est trop tard, la machine est lancée. Maintenant la modernité c'est quoi? C'est un processus de rationalisation et de subjectivation du monde. Autrement dit, un processus de sécularisation du monde, du cosmos. Ça veut dire maintenant, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mystique, tout ce qui relève de la transcendance, et s'évapore. On ne garde que l'aspect physique.
matériel. C'est ce qu'on appelle la crise du symbolisme religieux. Avec Descartes, on signe la crise du symbolisme religieux. L'univers n'est plus une myriade de symboles qui reflètent la beauté de Dieu. Non, c'est un tas d'éléments superposés les uns à côté des autres. Un arbre à côté d'une fleur, à côté de... Voilà, des éléments purement physiques qui vont servir la cupidité humaine. D'où la crise écologique que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, il faut se rendre maître et possesseur de la nature. Et c'est ça, la sécularisation du cosmos. C'est-à-dire maintenant, c'est jeu. Chez les Grecs, l'univers, il l'appelait cosmos. Cosmos, ça veut dire quoi? Ça veut dire ordre, harmonie. L'univers avait une harmonie. Et l'activité du philosophe chez les Grecs, c'était de comprendre cette harmonie qui nous entoure pour s'y conformer, pour s'ajuster à cette harmonie. Donc le cosmos était une source d'inspiration. Dans la religion monothéiste, Dieu est source d'inspiration. Avec la modernité, c'est l'homme lui-même qui devient la source de sa propre inspiration. C'est tout. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de cosmos. Dieu est mort. Vous connaissez la formule. Dieu est mort. En fait, Descartes, on est au XVIIe siècle. Siècle d'après, tu as Kant. Emmanuel Kant, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit attention. Et j'ai lu dans certains livres de philosophes qui ont comparé Kant à Razali. Et c'est une erreur monumentale. Parce que Kant, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que quand on approche ces deux philosophes de manière superficielle, on se dit, oui, c'est vrai que c'est plus ou moins la même chose. Parce que Razali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délimité le champ de la connaissance rationnelle. Il dit, attention, top, la raison ne peut pas tout comprendre. Kant fait plus ou moins la même chose. Kant dit, attention, il y a deux mondes. C'est un chrétien, Kant. Hein. C'est un chrétien, philosophe allemand, c'est peut-être même le plus grand philosophe du XVIIIe siècle. Et Emmanuel Kant dit, je fais très vite, hein, je ne vais pas vous fatiguer le cerveau, mais il dit voilà, il y a deux mondes, avec des concepts, ça c'est la philosophie moderne, elle aime bien inventer des concepts pour que ça fasse bien. Les phénomènes et les noumènes. Les phénomènes, c'est le monde sensible, c'est ce qu'on voit. Les noumènes, c'est le monde suprasensible, c'est métaphysique. D'accord? Il dit l'être humain n'est capable de connaître et de comprendre que le monde phénoménal. Le monde nouménal, lui, est inaccessible. Qu'est-ce qu'on dit? Ça tient la route. En fait, non. Parce que Razali ne dit pas ça. Razali dit, attention, il dit, on ne peut pas connaître le monde nouménal, le spirituel, le métaphysique, avec la raison, je dis. Mais l'homme a une nature, a quelque chose en lui qui lui permet d'avoir accès à ce monde. Il a la conscience de l'absolu. Et la modernité a amputé l'homme de sa conscience de l'absolu. C'est-à-dire, non, tu n'es plus capable de connaître l'absolu. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une barbarie. Amputer l'homme de sa conscience de l'absolu, c'est plus grave que l'amputer d'une jambe ou d'un bras. C'est réduire tout son univers, c'est réduire tous les horizons. Dire voilà, maintenant, l'univers se réduit à ce que tu as sous les yeux. Il n'y a rien d'autre. Appauvrissement de l'humanité. 18e siècle. Ça, regardez comment Descartes a tracé le chemin. Hop. Kant marque un autre coup. Et je fais très très vite, hein, je survole. Kant accentue la chose et 19e siècle, c'est la naissance, donc c'est récent, hein, le 19e siècle, c'est la naissance de l'athéisme structuré et militant. C'est là que vont apparaître les Marx, les Freud, les Nietzsche, les Hegel, tous ces philosophes athées. Mais l'athéisme, c'est très récent. Avant, il y avait de la croyance, que ce soit en Dieu, en des dieux, en des choses. Il y avait une conscience du mystère en tous les cas. Les gens croyaient en quelque chose. Eh bien, la philosophie moderne a amputé l'homme de cette conscience du mystère. Et la vie n'est pas possible sans mystère. On a besoin de l'invisible pour vivre. C'est pour ça que la foi, elle est basée sur des choses invisibles. Dieu, les anges, le jour du jugement. Là, on a besoin d'invisible. Parce que l'invisible, c'est ce qui cultive notre goût de l'émerveillement. Quand tout devient visible, à quoi bon s'interroger, philosopher? Mais tout est devant mes yeux. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus du tout. L'invisible, le mystère est vital pour la vie humaine. On a besoin d'invisible. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Et donc, Nietzsche dit, Dieu est mort. La naissance de la laïcité, maintenant la religion, Dieu, très bien, laissez-la dans le placard chez vous. Dieu est dans votre tiroir, on ne veut pas le voir dans l'espace public. On ne veut plus entendre parler de ça. Et quand Nietzsche dit Dieu est mort, en fait, c'est une formule qui a été très mal comprise parce que, vous savez, beaucoup de gens se sont réclamés de Nietzsche.
Parce qu'en fait, Nietzsche, c'est vrai que quand vous lisez Nietzsche, il est plein de contradictions. Mais il faut le comprendre, parce que ces contradictions-là ne sont qu'apparentes. Derrière, il dit quelque chose de profond, mais qui a échappé aux philosophes athées. Parce que Hitler s'est réclamé de Nietzsche. Parce qu'il a mal compris. Ça, c'est à cause de la sœur de Nietzsche, Elisabeth, qui a inventé des propos sur Nietzsche, en les attribuant à Nietzsche, et voilà, et ça a inspiré le nazisme. Les athées militants anti-religieux, pareil, ils s'inspirent de Nietzsche. Michel Onfray s'inspire de qui? Nietzsche. Michel Onfray, c'est un anti-religion, Dieu, il ne faut pas lui parler de Dieu. Et lui, dans un de ses livres qui s'appelle Traité d'athéologie, il se moque d'une personne dans la préface de son livre. Il dit, voilà, je suis dans le désert du Maroc, je vois quelqu'un prosterné, en gros, il me fait pitié. Le pauvre, il est là, à mettre son front dans le sol. Regardez l'orgueil, la prétention intellectuelle. Il ne se rend pas compte que poser le front au sol, c'est l'expression d'une grandeur intérieure. C'est entrer en communion avec l'infini, ce que toi, tu es incapable de faire du fait de l'étroitesse de ton esprit. Ça, les gens ne comprennent pas. Et quand Nietzsche dit Dieu est mort, en fait, déjà, les gens ne l'ont pas lu jusqu'au bout, Nietzsche. Parce que s'ils savaient ce qu'il disait sur l'islam, ils l'ont caché. Michel Onfray jamais va te citer les paroles de Nietzsche sur l'islam. Parce qu'il a des paroles très élogieuses sur l'islam, Nietzsche. Très élogieuses. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, écoutez bien, en fait, lui, il pointe du doigt le contexte de son époque. Les chrétiens en l'occurrence, parce que lui il a grandi dans une famille chrétienne et après tout doucement il s'est détaché de sa religion. Il dit parce que c'est une foi inerte. En fait, cette foi les rend incapables de vivre leur vie pleinement. Ils sont là à attendre un au-delà et à vivre ici dans la misère, dans l'appauvrissement. Il dit moi cette religion, cette foi j'en veux pas. Il dit Dieu est mort dans votre cœur ou quoi? C'est ça, Dieu est mort. Dieu est mort dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre? Pourquoi vous êtes là à attendre l'au-delà? De toute façon, le bonheur est dans l'au-delà. Et ici-bas, qu'est-ce que tu fais en attendant? Non, en l'islam, le bonheur ici-bas est dans l'au-delà. Sinon, c'est trop facile. Ah, rien, moi, l'autre bonheur, il est en haut. Bah, pourquoi tu sers à quoi sur terre? Et c'est ce qu'il condamnait, Nietzsche. Parce que Nietzsche, c'est ce qu'il dit ensuite dans son livre, dans l'un de ses livres. Il dit, moi, je ne peux croire qu'en un Dieu qui saurait danser. Danser, ça veut dire quoi en français? C'est-à-dire mettre en mouvement. Je veux croire en un Dieu qui danse en moi. Ça veut dire qu'il me mette en mouvement. Une foi chaleureuse, qui me donne le goût de la vie. Et c'est ce Dieu-là que cherchait Nietzsche. Et lui, vous savez, ses livres ont une dimension très mystique, qui a été écartée par les athées. Donc en fait, on peut répondre, alors je dis bien aux athées militants, je ne parle pas aux athées athées militants, on peut répondre à leurs arguments par leur propre référence, Nietzsche. Mais Nietzsche ne dit pas ça. Nietzsche dit autre chose, parce que la preuve, ses livres, il fait appel à qui? Comment ça s'appelle? À Zarathustra. Il appelle toujours des personnages religieux. Et il parle aussi d'une vision qu'il a eue, l'éternel retour. L'inspiration, la dimension, les références sont très religieuses dans l'œuvre de Nietzsche. Et ça, on n'a pas assez mis en valeur. D'ailleurs, dans mon dernier livre, je parle le soufisme avorté de Nietzsche. Mohamed Iqbal, qui est un penseur musulman d'origine indienne, il dit Nietzsche était assoiffé de Dieu, mais on l'a pris pour un fou. Parce qu'en fait, Nietzsche est né en retard. Quelqu'un nous dit il est né après la Renaissance. Son contexte ne permettait pas à sa mystique, à sa foi d'éclore. C'était vraiment le contexte de l'athéisme, du positivisme, etc. Donc, voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un qui il n'a pas trouvé un cadre propice à l'éclosion de sa lumière intérieure. Même Heidegger, au XXe siècle, qui est un grand interprète de Nietzsche, il va dire Nietzsche est le dernier métaphysicien à avoir cherché Dieu avec passion. Avec passion. Et ça aussi, ça nous parle. On dit, mais c'est vrai que nous, en tant que musulmans, est-ce que la religion, c'est juste... Ça dépend de la conception de l'homme que nous avons. Est-ce que c'est juste un ensemble de rites, un code de droits et de devoirs, c'est tout, à appliquer de manière mécanique, ou est-ce qu'il y a quelque chose de profond, quelque chose qui me fasse danser?
qui me mettent en mouvement, qui me permettent d'épouser la vie. D'épouser la vie en la transcendant. Et ça, c'est extrêmement important. Et voilà pourquoi, quand on met en perspective ces deux conceptions, dans la tradition musulmane, on dit que l'homme est habité par Dieu, par la présence de Dieu. Alors que dans la conception moderne, on te dit non. L'homme est réduit à sa dimension purement sensible et rationnelle. À sa dimension purement sensible et rationnelle. C'est la différence entre l'homme pontife et l'homme prométhéen. L'homme prométhéen, c'est quoi? C'est l'homme qui se révolte contre Dieu. Et Prométhée, cette figure mythique qui s'est révoltée contre Zeus, c'est ça l'homme prométhéen, c'est l'homme moderne. C'est l'homme prométhéen, c'est la fabrication de la modernité. Elle a fabriqué un homme révolté contre Dieu. Alors que l'homme pontife, c'est l'homme relié au ciel. Et en fait, le défi d'aujourd'hui, notre époque, c'est de renouer avec la nature pontificale de l'homme. Parce que l'homme, c'est un être axial. Il est à la jonction entre la dimension verticale et la dimension horizontale. C'est un homme axial. Et cette dimension-là qu'il faut retrouver et qu'il faut remettre en avant. Parce que quand on a cette approche de l'homme, eh bien, on ne peut que, on ne peut que entrer dans la paix, la véritable paix. Parce que la société dans laquelle nous vivons, et je vais terminer par ça, en fait, contribue à éparpiller, comme je l'ai dit, l'être humain. Et là, ça nous renvoie à une sourate du Coran. Allah dit, écoutez bien, je vais terminer par ceci, Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Al-Qari'a, c'est le fracas. Et souvenez-vous bien, je vous ai dit que le Coran, chaque mot, chaque verset a une actualité. Ce n'est pas un livre qui raconte le passé seulement, et ce n'est pas un livre qui prédit l'avenir. Il te parle, c'est pour ça qu'il est intemporel. Si l'histoire de Pharaon ne me parle que du Pharaon historique, en quoi il est intemporel? En quoi il me parle aujourd'hui? Non, il est intemporel. À chaque moment, je peux en dégager des enseignements. Mais, et j'en parlais tout à l'heure avec Rémi, c'est que, en fait, chaque verset a plusieurs niveaux de signification. Et on accède à des niveaux de signification en fonction de notre niveau de conscience. Plus on atteint un niveau de conscience, plus on entre dans une nouvelle dimension du verset. En fait, les versets se révèlent en fonction de ton état de conscience. Et les états de conscience, c'est l'invocation et la prière qui nous les procurent. Donc la prière joue une fonction importante dans notre rapport au Coran, parce qu'elle permet de créer des ouvertures intérieures. Le Coran crée des ouvertures spirituelles qui nous favorisent l'accès à des sens intérieurs du verset. Il faut une ouverture spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il faut approcher le Coran comme ceci. Plus vous gagnez en niveau de conscience et plus vous aurez accès à une dimension profonde des versets coraniques. Et là, parfois, vous allez dire, mais comment il a fait tel savant pour voir ça dans le verset? Parce qu'il a lu à partir d'un niveau de conscience qui s'atteint par la pratique de l'évocation. Il ne faut pas négliger, c'est l'invocation, la prière. On a l'impression que sur le coup, ça ne me fait rien, ça ne me fait pas d'effet. Tout le monde a cette impression. Mais il ne faut pas vous tromper là-dessus. Ça a un effet. Et je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça, mais pour ne pas perdre le fil conducteur, je reviens à ce que je disais. Donc, Al-Qari'a, le fracas. Alors, ceux qui parlent de cette toilette vont dire, ça prédit, donc ça parle de la fin du monde, le fracas, les êtres humains seront semblables à ces papillons éparpillés, à ces montagnes qui vont s'émietter, etc., etc. Donc là, on a l'impression que ça nous parle d'un événement grandiose qui va se passer à la fin des temps. Mais si on se dit que le verset est d'actualité, qui lui parle d'aujourd'hui, quel fracas, qui parle de... Vous allez voir, en fait, le fracas, c'est quoi? C'est l'atomisation. Et la modernité a provoqué l'atomisation du monde en créant, par exemple, des États-nations, en fabriquant l'individualisme. C'est ça le fracas, l'atomisation. Le monde s'est atomisé.
L'individualisme, c'est ce fracas. Chacun maintenant s'est renfermé dans sa sphère privée. Chacun n'est préoccupé que par ses propres besoins matériels. Il devient insensible à ce qui se passe autour de lui. Voilà, sa petite sphère privée, son petit confort matériel et toute la vie du consommateur moderne, elle est basée sur cela. Penser son standard de vie. Vous imaginez, je parle même des musulmans, hein, penser son standard de vie. Voilà, la vie purement matérielle. C'est la preuve que la pression, la force d'attraction de ce bas monde est parvenue à nous absorber. Et que la foi n'a pas eu d'effet. Il y a beaucoup de connaissances maintenant, on produit beaucoup de choses, mais comment se fait-il? C'est une question qui se pose. Comment se fait-il que toutes ces connaissances qui se répandent ne nous permettent pas de faire face à la pression de ce bas monde? C'est que ces connaissances n'ont pas d'effet. Comment se fait-il qu'après un cycle de 3-4 ans dans un centre islamique ou autre, tu ressors, la vie t'absorbe? C'est que ces connaissances n'ont pas eu d'effet sur toi. C'est parce que ce n'est pas la véritable connaissance. La véritable connaissance te donne la force et l'énergie de résister à cette pression. De résister à cette pression. Le fracas, c'est ça. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Le farash, c'est le papillon. Le papillonnage de l'être humain. C'est quoi le papillonnage? Vous avez déjà vu un papillon, comment il fait? Il n'a pas de point fixe. Et bien l'être humain d'aujourd'hui, il est comme ça aujourd'hui. Il est instable. Il veut tout faire, plein d'activités. Il est dans la rentabilisation de son existence. Il veut faire 1001 activités. Ah, je suis là, je vis, il faut que je rentabilise. Je fais ça, je fais ci, je fais ci. Et il devient un papillon éparpillé qui n'arrive pas à trouver de point fixe dans sa vie. Qui n'arrive pas à se centrer. Regardez, les images, elles sont frappantes. Et les montagnes vont s'émietter. Et la montagne, c'est quoi? C'est le symbole de la consistance, de la force. Ça symbolise le pouvoir, ça symbolise la science. Quand on dit c'est une montagne de science. Et même Jabal, dans la langue arabe classique, ça veut dire un chef de tribu, donc c'est le pouvoir. Et bien il dit, il viendra un jour où la science, le pouvoir vont s'effriter, où les gens n'auront plus de connaissances véritables. Ils n'auront que quelques connaissances picorées superficiellement à la surface de leurs écrans d'ordinateur. Voilà. Maintenant, on picore des informations à gauche. C'est ça la connaissance qui s'émiette. Il n'y a plus un savoir consistant qui te donne la force de tenir debout dans cette vie, qui te donne la force de garder un point fixe et de résister à toutes les turbulences et tempêtes de la vie de ce bas monde. Non, maintenant, tu vois, la force d'un arbre ancré dans le sol. Et c'est ça, c'est que en fait, la montagne qui s'écroule, ça veut dire la perte de la consistance dans la vie humaine. Les gens deviennent très superficiels. C'est la culture de la superficialité, de l'apparence, de l'extériorisation. Regardez juste sur Internet, sur YouTube, comment tout le monde maintenant cherche la reconnaissance. Il cherche la célébrité facile. Une personne, elle a appris à faire une galette ou une tortilla, elle devient youtubeuse de cuisine. Pourquoi? On va trouver n'importe quel prétexte pour avoir un peu de reconnaissance, un peu de vue. Parce que maintenant, les gens, on les apprécie en fonction du nombre de vues, de fans, de j'aime, de je ne sais pas quoi. La superficialité, le quantitatif. Et ça affecte même la communauté musulmane. Ils sont tombés dans ce piège-là. La culture de la reconnaissance. M'as-tu vu? Lui a fait plusieurs vues. Ça ne veut rien dire. Moi, des fois, j'écoute des gens sur YouTube qui parlent d'islam. J'ai envie de me mettre une balle dans la tête. Je dis, mais tais-toi. J'ai envie de, je sais pas, essayer à moi de faire un truc. Et ils ont des millions de vues et tout. C'est pas possible. Comment les gens ils vont poursuivre pour écouter ça? Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont plus dans cette culture de la connaissance profonde. Ils sont dans la culture de la communication. Vous regardez leurs vidéos, ils ont bien travaillé la com. Et c'est ça en fait qui suscite l'attention. Mais si tu creuses un peu, ça y est, on dit, il y a une dicton qui dit, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Les tonneaux vides, ils font le plus de bruit. Parce que les personnes comme ça, tu ne les vois pas en train de, dès qu'il y a un truc, avant, pour jouir d'une certaine reconnaissance, on va dire, ça y est, les gens avaient fourni des efforts, avaient patienté, avaient étudié, avaient travaillé, vraiment. Voilà. Maintenant, c'est ça. Il suffit juste d'un smartphone, tu es dans ta chambre, tu fais un tuto sur n'importe quoi, et tu deviens célèbre. On vit dans vraiment c'est le triomphe de la médiocrité, à tous les niveaux. Le triomphe de la médiocrité.
Et aujourd'hui, on ne va plus écouter les gens qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous pousser comment dire, à vous interroger sur vous-même. Voilà, maintenant, c'est la com, c'est l'émotion, c'est les discours sensationnels qui produisent de l'effet, etc. Ah, ça parle, il tape sur la table, il se dit, il crie, waouh. C'est ça en fait, on est dans le sensationnel à tous les niveaux. On n'est plus dans la consistance, dans la profondeur, dans vraiment les choses qui vont nous apporter une certaine force intérieure. Et donc voilà, c'est ça, vous voyez comment on peut comprendre la sourate à la lumière de notre époque. Et bien c'est ça maintenant notre défi, parce que le papillon, c'est le consommateur moderne. C'est l'homme prométhéen qui n'a pas de point fixe, c'est ce rebelle, révolté, agité. Et bien il faut passer, le cheminement spirituel c'est ça, je vais vous le dire. C'est de passer de l'agitation du papillon à la stabilité de l'aigle. Vous voyez l'aigle, comment il vole dans l'azur et la vue qu'il a sur eux. C'est ça en fait. Et Allah il nous dit dans le Coran, regardez, méditez sur l'oiseau. Alam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Dans Sourate Al-Mulk. N'ont-ils pas vu ces oiseaux-là qui planent? Il dit, regardez, c'est ça. En fait, regardez, les animaux nous enseignent comment nous devons être sur Terre. Ne sois pas comme le papillon, il n'a pas de point fixe. Sois comme cet oiseau. Et le cheminement spirituel, c'est ça, c'est de passer de l'état du papillonnage à la stabilité libératrice de l'oiseau. C'est ça notre cheminement spirituel. C'est de passer de s'affranchir de cette nature prométhéenne qu'a cultivée en nous la modernité pour retrouver la nature pontificale de l'homme, celle qui va lui offrir de l'humilité. La preuve, c'est que la nature prométhéenne a même affecté la mentalité de certains musulmans, qui s'exprime par, on l'avait abordé dans notre première intervention, par cette tendance au réformisme. Parce que dans le réformisme, il y a une certaine révolte. Une révolte inavouée contre le message de l'islam. Non, et ça nous dérange, on veut pas, on veut... Maintenant, on veut essayer de penser un islam sans engager son ego. Un islam tranquille. En fait, on va plus parler aujourd'hui de spiritualité que de religion. Vous savez pour quelle raison? Parce que la religion implique ton ego, la discipline. Non, on va parler de spiritualité parce que ça permet à mon esprit d'errer à sa guise. Voilà, ça fait bien dans la spiritualité. On veut penser à un islam sans dogme, sans culte, sans pratique. C'est pas possible. Ça, c'est de la pseudo-mystique. C'est de la spiritualité commerciale. C'est un business. Cette fausse spiritualité aujourd'hui, c'est un business qui marche très bien d'ailleurs. Qui marche très très bien. Voilà, je termine juste par la petite anecdote que je devais vous dire sur le dhikr. C'est une petite histoire, certainement vous connaissez. En fait, il y a un homme qui prend son garçon à la mer, au bord de la mer. Il lui donne un panier sale, troué, et il lui dit, tiens, va me remplir ce panier d'eau. Alors le garçon, bon, il trouve ça un peu curieux, il dit, le panier est troué. Son père lui dit, discute pas, tu poses trop de questions. Va. Un de plus. Alors, bon, lui, il s'exécute, il va, il remplit le panier, il revient, mais avant même d'arriver auprès de son père, le panier s'est vidé de son eau. Il dit à son père, mais tu vois, ça ne fonctionne pas. Là, son père, il insiste, il dit, écoute, discute pas, tu me remplis ce panier d'eau, débrouille-toi. Alors, il va, il remplit, pareil. Papa, tu m'embêtes. Tu me désobéis là, va remplir le panier d'eau. Il va retourner plusieurs fois. Et à la fin, le garçon revient et dit, écoute papa, là tu te moques de moi. Là tu es en train de te moquer de moi. Alors, et là le père il rigole. Il rigole. Il dit, mais pourquoi tu te mets en colère mon fils? Il dit, parce que tout ça je l'ai fait pour rien. Il dit, non, tu n'as pas fait ça pour rien. Il lui dit, au départ le panier quand je l'ai donné, il était sale. Maintenant il est comment? Il est propre. L'eau est rentrée. Le panier n'a pas pu contenir l'eau. Mais au passage, l'eau a nettoyé le panier. Mais qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? C'est que le cœur, c'est le panier. Vos oreilles, vos sens en sont les trous. Le Coran, le dit que ça rentre là, ça sort là. Vous avez l'impression que ça n'a fait aucun effet sur vous. Mais au passage, même si c'est sorti, ça a nettoyé le cœur. Au passage, ça a nettoyé le cœur. Donc ne dites jamais, j'écoute le Coran, j'ai prié, j'ai fait dhikr, rien.
Non, non, non. C'est que tu ne le sens pas encore tout de suite, mais ça fait son effet. Il faut juste patienter. Le chemin qui va vers Dieu est un chemin qui est pavé d'épreuves. Le chemin qui conduit au diable est un chemin qui est pavé de choses apparemment belles. Wallahu a'lam.